Salut les feeders, c'est Tex de Can You Print It. Aujourd'hui, première vidéo d'une nouvelle série, les Tex Versus. Cette série est là pour que je puisse tester des produits liés de près ou de loin à l'impression 3D, vous donner mes retours et vous dire si ça vaut le coup ou pas. Donc, à la fin de la vidéo, le produit testé sera worth it ou full shit, tout simplement. Alors, aujourd'hui, on va tester une bobine de fil 3D. Je t'explique. Je me baladais sur mon plus beau Amazon à la recherche de trucs inutiles, donc indispensables, quand là soudain je vois une proposition sur des fils d'impression 3D de la marque Amazon Basic. Je me suis dit, ah bon, ils sortent une gamme de filaments et ils me le disent pas. Eh ben on va voir ça. Je regarde le prix, c'est correct, mais par contre les avis sont divergents, genre divergents. Mais je comprends pas, du coup ça va être difficile pour quelqu'un qui kiffe l'impression 3D de savoir ce qu'elle vaut vraiment cette bobine. Donc je me suis dit, mais quel bon plan incroyable, je dois acheter ça et en faire une vidéo. Ouais, du coup c'est celle que tu regardes. Je valide mon achat et y a plus qu'à attendre que je sois livré. 2 days later. Ok, j'ai reçu mon colis, je l'ouvre et là déjà, y a un problème. La bobine est juste dans un sac plastique, même pas sous vide. Alors ça on dirait pas, mais c'est vraiment nul. Ou à l'autre et il va se plaindre pour un sachet plastique, de toute façon tu vas l'enlever direct, qu'est-ce que ça peut bien faire? Alors, oui mais non en fait, j'ai payé 20 balles la bobine du coup, c'est pas non plus un premier prix. Pour exemple, je prends une bobine de la marque Eason payée 14 €. Elle est dans sa plus belle boîte en carton de qualité nulle à chier, mais elle y est, et sous vide. Le vrai souci c'est que du fil qui n'est pas sous vide vieillit plus vite et devient cassant. Et on ne sait pas dans quel genre d'entrepôt la bobine a été stockée. Il y a pas mal de problèmes notamment dus à l'hygrométrie qui joue un rôle hyper important dans la durée de vie de la bobine. Du coup si mon fil je décide de l'utiliser que dans 6 mois, ben je suis pas à l'abri d'avoir des problèmes du style le fil se casse en montant dans le feeder de la machine et l'impression ne se finira pas. Bon, mis à part le sachet, je mets en place la bobine en utilisant mon profil de base pour PLA et on va pouvoir commencer à imprimer. Je me suis dit que pour commencer, j'allais utiliser un modèle de test pour vérifier que tout se passe bien. L'intérêt du modèle de test, c'est qu'il va nous apporter pas mal d'infos clés sur la qualité du filament et exposer ses points faibles. Bon, on voit bien sur la pièce de test que le filament a commencé à s'écrouler à partir de 40 degrés. Toutes les formes au centre du plateau sont propres et sans défaut particulier. Par contre, toutes les formes qui nécessitent de faire un pont dans le vide sont un peu moches au début, et c'est normal, mais on peut voir que la machine a fini tous les types de ponts et ça a l'air à peu près solide. Je pense qu'il faut baisser un peu la vitesse d'extrusion pour limiter les défauts, mais c'est un test avec des résultats corrects. Alors on va faire plein d'autres impressions, mais je sais pas quoi prendre, du coup je vais regarder dans vos commentaires s'il n'y a pas une idée sympa. Bon, bah let's go pour des décors de jeux de plateau. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos idées d'impression, histoire de varier un peu les modèles. Bon, j'ai décidé de ne pas poursuivre l'impression de ce modèle à cause de problèmes de conception et d'assemblage qui me plaisaient pas trop. Mais bon, le point positif, c'est que les détails des pièces sont plutôt bien ressortis. C'est donc un bon point pour le fil Amazon Basic. Maintenant qu'on a imprimé une pièce avec de petits détails, on va passer sur du lourd. Je vais pas vous dire ce que c'est, mais c'est le sujet de notre prochaine vidéo. En tout cas, c'est une sacrée grosse pièce. Mais n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez reconnu de quel objet il s'agit.
Et pour finir, je vais utiliser un Voronoi. C'est un modèle gratuit que j'ai trouvé grave stylé, mais surtout hyper complexe à imprimer. Je serais curieux de voir si ça va au bout pour clore ce test. Il me semble qu'il faille un minimum d'éclaircissement sur le point suivant. En mathématiques, un diagramme de Voronoi est un découpage du plan en cellules à partir d'un ensemble discret de points appelés germes. Le découpage est aussi appelé décomposition de Voronoi, partition de Voronoi ou tessellation de Dirichlet. Une forme 3D issue de ce diagramme est particulièrement complexe et comporte donc une infinité de variantes, n'est-ce pas? Ouais, ça marche. On fait comme ça. Envoie le timelapse, ça sera un peu plus visuel. Ça a pris plus de 18 heures pour imprimer ce Voronoi. Je suis vraiment content que le filament Amazon Basic ait tenu le coup et m'ait permis d'imprimer cette pièce qui est vraiment complexe. Donc au final, ça reste un bon point pour le filament. Après tous ces petits tests, c'est le moment de la conclusion. Déjà, on va commencer par le prix. 20 €, c'est le prix de base pour 1 kg de fil. On peut trouver moins cher, mais faut être attentif aux soldes ou autres. Alors que là, c'est disponible tout le temps, sous 48 heures, sans bouger de chez toi. Même si tout le monde n'a pas Amazon Prime, n'empêche que c'est bien pratique. Après, en termes de qualité, il est assez moyen et simple d'utilisation. C'est pas non plus incroyable et ça remplira pas forcément toutes tes attentes, mais je pense qu'avec un petit peu de paramétrage, on peut avoir de bons résultats assez rapidement. Mon seul vrai bémol se trouve au niveau de l'accroche au plateau. Je pense que si on n'a pas un plateau chauffant au minimum, bah déjà ça va être compliqué de faire des impressions longues qui ne se décollent pas. En sachant que ça m'est déjà arrivé 3 fois et ça quasiment une fois par impression, ce qui fait quand même gâcher du fil pour rien. Et pour finir, la bobine était mal emballée. Mais bon, j'ai peut-être été malchanceux, ça arrive. Au final, moi, je lui mets 3 étoiles. Ça reste worth it. Tu as ce que tu as acheté, un fil d'entrée de gamme qui fait son taf pour des impressions pas trop complexes, à condition de bien le fixer au plateau. Je pense avoir fait le tour du PLA Amazon Basic, j'ai vidé l'intégralité de la bobine sans rencontrer d'autres problèmes particuliers. En tout cas, j'espère que ce premier Tex Versus vous aura éclairé sur le PLA Amazon Basic. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel produit vous voudriez me voir tester la prochaine fois. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre ton plus beau pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et pour ne rien rater, tu peux t'abonner et mettre un coup de pied dans la cloche. C'était Tex et on se retrouve dans le prochain Tex Versus.